Bonne navigation. Hey, salut les matelots et salut les terriens. Comment ça va-t-il bien? Oh, t'as vu, on est parti du port de la Flotte. Tranquillement, j'ai dit au revoir à mes petites femmes. Elles étaient complètement effondrées et pleurées. Bon, je les retrouve demain matin. Pas de violence. Moi, je respire en tout cas. Quoi te dire? Tu l'entends, on est au moteur. J'ai 5-6 nœuds de vent. Là, ça a l'air de vouloir se réveiller. Tout à l'heure, j'avais rien du tout. Allez. Donc on va peut-être envoyer un jet qui passe là, qui fait coucou avec le gamin derrière. Donc on va peut-être envoyer le génois là, voir si ça veut rire, mais bon, je pense que ça va être la journée comme ça. Allez, je me mets debout à l'arrière du bateau pour te montrer un peu. Donc tu vois la grand voile, bon, ça la gonfle à peine, on est au travers. Le génois, je t'amène voir. On va se mettre à l'avant, à l'inverse. Ouais, comme ça, tu auras une perspective peut-être. Hop. Bon, tu vois, c'est pas violent. Hein. J'ai même pas regardé, on doit certainement faire du 3 nœuds, hein, guère plus. Il y a une légère gîte, mais alors très légère. Et puis regarde un peu les couleurs de la mer, les variations de couleurs que tu peux avoir avec les nuages sur la mer. C'est pas vilain, c'est pas dégueu. Alors je t'ai pas dit, on est parti de la Flotte à 12h15 je crois, donc on a fait 20 minutes de moteur à peu près, quelque chose comme ça, histoire de se dégager un petit peu de la côte et puis en espérant toucher un petit peu de vent. Bon, je vais rapidement me crémer la couenne parce que j'ai pas envie d'attraper de coups de soleil, d'être rouge comme une écrevisse, hein, de ressembler à un Anglais qui débarque sur nos côtes. On va se mettre bien, tu connais le refrain, un petit apéro, voilà. Alors j'ai rien emmené pour déjeuner, j'ai déjà ce qu'il faut sur le bateau, hein, je suis pas sans provisions, sans vivre, je suis à l'abri de la faim, hein, t'inquiète pas. Et puis bon, je peux tenir un peu, j'ai de la réserve. Alors aujourd'hui, navigation tranquille, hein, on va rejoindre Foura. Alors j'avais plusieurs options, hein, je pouvais très bien partir ce soir vers 19h je crois, pour rejoindre La Rochelle, tranquillement, passer la nuit à La Rochelle et repartir demain matin, donc dimanche matin, aux aurores pour être à 10h, 11h grand max à Foura. Bon, vu la météo, c'est très calme, il n'y a pas de vent. J'ai préféré partir là à midi, naviguer tranquille et aller en direct à Foura. Sauf que, arrivé à Foura, je peux débarquer, mais j'ai pas ma voiture, c'est ma petite femme qui a la voiture. Donc on s'est donné rendez-vous donc demain matin à Foura vers 10h30, 11h, hein, à l'heure de la pleine mer. Comme ça, moi, je quitterai le bateau. J'aurai passé la nuit au mouillage. Bonjour. Allez, je t'ai emmené à l'intérieur. Je vais te montrer ce que je suis en train de me faire. J'ai eu un petit moment d'hésitation, mais on va rester sur une base correcte. On va se faire des pâtes. Voilà. Des pâtes. Après, écoute, j'ai envie de te dire, on a des sardines à l'huile. On a du maquereau, j'ai du saucisson, voilà. J'ai pas mal de conserves encore, donc je suis à l'abri de la faim, hein, t'inquiète pas. Donc on va se faire ça tranquillement. C'est pas de la grande cuisine, mais moi ça me suffit. Voilà, les pâtes sont en train de finir de cuire. On va se prendre l'apéro. Il y a un petit peu de vent, c'est remonté à 8-9 nœuds, ça dépend. Donc, c'est pas mal. Allez.
Hop. Santé. Mais pas des pieds. On se dirige vers le pont. On va y être dans pas très longtemps. Alors comme bien souvent quand on s'approche du pont là de ce côté, on retouche du vent donc ça forcit un petit peu. Donc il y a des chances qu'on fasse notre seule pointe de vitesse aujourd'hui ici. Allez, le pilier numéro 9. Et très certainement le 10. Sacré ouvrage quand même. Voilà, bientôt 15h. Bah écoute, on a viré de bord, on est tout juste sorti du chenal des cargos. Je remonte direction Sainte-Marie-en-Ré. Alors t'es en train de te dire qu'est-ce qu'il nous fait là. Si tu suis un petit peu les cartes, tu sais que je suis parti de la flotte, j'ai contourné l'île pour passer le pont, descendre et puis maintenant je remonte par l'autre côté. Non, je suis au pré donc je vais pas forcément où je veux. Donc je tire à bord dans cette direction. Je suis en train de passer à proximité du plateau de Chauveau. Donc je surveille ma profondeur également. Et certainement dans une dizaine de minutes, un quart d'heure, on va dire, je vais à nouveau virer de bord pour m'écarter de la côte parce que sinon je vais les taper dans la rocaille. Donc on va éviter ça. Bon, je suis large, hein, j'ai largement le temps. Je crois que la pleine mer est vers 22h. Donc profitons, naviguons. La mer est belle, le temps est beau, voilà, tout est beau. Il paraît que même moi je suis beau sur Instagram, donc bon. Sergio, tu te reconnaîtras certainement. Bon, je me méfie quand même de Sergio, hein. Il m'a dit qu'il était président des hétéros de France, mais bon quand même. Bon, un mec qui me trouve beau, je m'en méfie toujours. Alors on va continuer donc comme ça, on va essayer de prendre la direction de Saint-Denis. Puis on verra suivant la progression et l'heure qui sera. Après on fera demi-tour pour rentrer sur Forat tranquillement. Et si le vent ne change pas, on se retrouvera au portant. Donc on sera pépouze, j'ai envie de te dire. Tranquillou bilou. Là c'est des journées de navigation que j'apprécie particulièrement parce que entre 10 et 14 nœuds, voilà, 8 nœuds même, voilà, c'est bien, tu peux naviguer, t'as pas besoin de faire des pointes de vitesse, mais au moins tu te promènes, tu avances et tu profites. Bon, je te cache pas qu'il fait beau, mais le fond de l'air est quand même frais. Et je te parle pas du fond de l'eau. Allez, je reprends la caméra. Bon, il est certainement pas très loin de 17h. Tu vas peut-être pas voir grand chose. Chassiron, Saint-Denis. Voilà. Comme tu peux voir, j'ai mis les voiles en ciseaux. Bon, c'est pas violent, hein.
Pas violent, le génois a du mal à se gonfler. Là 4 nœuds, tout à l'heure on avait eu un nœud de vent. Donc c'est compliqué. C'est un peu compliqué. J'ai mis la baume là de ce côté. Et puis tu vois, j'ai mis une retenue de baume. Je sais pas si tu aperçois là. Avec un renvoi sur une poulie. Et retour au taquet. Pour éviter un empannage sauvage et puis de me prendre la baume dans la courge, histoire de me réveiller un peu. Bon, on est à l'intérieur, je te montre un truc vite fait là sur le téléphone, j'espère que tu vas pouvoir voir, parce que c'est pas évident. Voilà, alors la carte de nav. Bon, tu vois, l'île de Ré, l'île d'Oléron. J'agrandis un petit peu, tu vas pouvoir apercevoir l'île d'Aix là. Donc on fait du 4 nœuds, 4 nœuds 3, grosso merdo. On est en approche du Fort Boyard, donc moi je suis là. Fort Boyard est ici, voilà. J'ai pris l'instrument de mesure, donc entre mon bateau et Foura, donc mon port d'attache, mon mouillage, j'ai 6000,2. Donc j'ai fait le calcul tout à l'heure en avant, vite fait. Hop, donc tu vois 6,3 divisé par 4 nœuds, 1,57. Donc un peu moins de 1h45, presque 1h30, ouais, tu vois. Un petit peu plus d'1h30. Il est 18h36, donc tu rajoutes 1h30, ça fait du 20h, 20h15. Je vais être en avance à mon mouillage. Bon là j'ai tracé une ligne droite, hein. Forcément il va falloir que je bifurque un peu. Ça va me coûter un petit peu plus de temps, mais ouais, je suis en avance. Il va certainement falloir que je fasse des tours un peu dans l'eau avant d'accéder à mon mouillage, si je veux pas me planter dans la vase. Allez, je t'emmène dehors, on va faire la veille. Important de faire la veille. Alors, dehors, on a quoi? Hop, on n'a rien. On n'a rien. On continue, je te reprends tout à l'heure quand on va passer à proximité du Fort Boyard. Hein, je pense que tu attends ça avec impatience. Allez. Bon, comme promis, je vais te le montrer. Par mon gros nez, le fort. Tu vois? On est vraiment pas loin là. On passe à proximité. J'adore ce fort. Allez, 20h35, on arrive à Foura. Dans 10 minutes, un quart d'heure, je pense que je serai pas loin de la bouée. On finit au portant avec simplement la grand voile. Voilà, tu vois. On fait du 3 nœuds et demi avec 7-8 nœuds de vent au portant. Bon écoute, on arrive tranquillement, c'est pas mal. Je surveille ma profondeur, donc on est à 1m90 et j'ai la dérive qui est toujours baissée. Je pense que dans pas longtemps, elle est à 1m80, 1m70, je vais la relever. Parce qu'elle va pas tarder à toucher. Et après, on passera à un tirant d'eau de 90 cm. Voilà, ça y est, on est au mouillage, on est arrivé. J'ai ferlé les voiles, comme tu peux voir, j'ai mis les housses, tous les bouts sont attachés, sont lovés. J'ai envie de te dire, on n'a pas une vilaine vue quand même d'ici, avec le soleil couchant. J'ai démonté mon safran aussi, je ne le laisse jamais à poste quand il est au mouillage, parce que je te montre vite fait là, voilà tu vas voir, voilà l'aiguillot ici que tu peux voir. Une fois je suis revenu avec le safran, j'avais laissé le safran dessus, un coup de vent, je sais pas ce qui s'est passé, enfin bon c'était tordu, j'en ai chié pour le redresser, donc maintenant systématiquement je le démonte et je le mets à l'intérieur. Donc là tu peux le voir, je l'ai mis à l'intérieur comme ça de champ, d'habitude je le mets ici, j'enlève les planchers, je le cale tout.
Mais bon, comme cette nuit je vais passer la nuit là-bas, j'ai besoin de passer, la barre franche va m'empêcher de passer. Tu comprends bien qu'il me faut un petit peu de place avec mon gabarit fillette. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? De la cuisine, c'est l'heure de manger. Alors je vais pas me casser la tête non plus, tu me connais. On va farfouiller dans ce qui reste et puis on va pas mourir de faim, t'inquiète pas. Bon, les petits matelots, tu vois, changement de décor, changement d'ambiance, c'est couvert. Et bien on est le lendemain matin. Ouais, hier soir j'ai coupé les caméras, j'avais plus envie de filmer, j'avais envie de profiter tout seul. Donc j'ai passé la nuit sur mon mouillage, la première fois au mouillage, voilà. Franchement, c'était calme. Hein. Alors je craignais un petit peu au départ parce que bon, ça rentrait un petit peu quand même dans la hanse là. Mais finalement, écoute, ça s'est calmé après, le vent est tombé et puis la marée redescend, le bateau se pose, donc plus de mouvement, plus rien. Je te cache pas que le matelot il a passé une bonne nuit. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Écoute, il me reste à attendre la pleine mer pour pouvoir rejoindre la terre ferme. Je vois d'ailleurs que l'eau n'est pas encore assez montée jusqu'à la terre ferme, sinon je vais patauger dans la vase et ça va être mignon. J'ai à mettre mon petit dispositif avec ma pompe de cale, mon panneau solaire, mon tuyau d'évacuation, tout ça en place là pour récupérer l'eau qui s'évacue par le puits de dérive. Donc autant dire que là il est 9h15. La pleine mer est à 11h, j'ai largement le temps de buller. Donc il y aura certainement quelques petites bricoles à faire encore sur le bateau, un peu d'ordre, un peu de ménage, un peu de... voilà. D'ailleurs, je sais pourquoi ma femme n'aime pas venir sur le bateau. Elle est plus maligne qu'il n'y paraît. Je crois qu'elle a compris que si elle venait, c'est elle qui faisait le ménage. Donc t'as compris, les baisers comptez-vous, c'est moi. Alors si t'as aimé cette vidéo, tu connais le refrain, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes. Ça aide au référencement de la chaîne. Ça fait à peu près 1 an que la chaîne existe et vous êtes déjà à peu près 850 abonnés. C'est formidable. Donc continuez comme ça. Et moi aussi. Allez, cette fois c'est le clap de fin. J'ai fini de tout ranger. Je sais pas si tu vas voir là. Hop. Dans le bac, j'ai ma pompe de cale, j'ai tout calé. Ça bougera pas, c'est tout branché. Tu vois, ça s'évacue ici. D'ailleurs, ça va à la poubelle. J'ai gonflé le flotte tube. Hop là, voilà. Tu le vois. Il me reste mon waders à enfiler, ranger la caméra et te dire à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye!